Peut-on faire un logo professionnel grâce à Wix? C'est la question que vous vous posez? Vous avez vu qu'il était possible de créer un logo et que c'était compris dans votre forfait Wix et vous vous demandez si Wix est la solution la plus adaptée pour le faire. Si vous posez ces questions, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Moi, c'est Joël Tagueux, ça fait 10 ans que je suis sur le web, 5 ans que je suis formateur spécialisé Wix et avec mon expérience, je vais tenter de répondre de la manière la plus simple possible si Wix est efficace pour créer un logo professionnel. Avant de se demander si Wix est le meilleur outil pour créer un logo, on va devoir faire quelques tests pour voir ce que ça donne. Démonstration. Alors c'est parti, on va voir comment créer son logo avec son site Wix. Donc vous allez vous rendre dans votre tableau de bord, vous allez ensuite aller sur site et appli et ensuite vous allez aller sur logo et marque. Parce que peut-être que vous avez dans votre forfait droit à un logo et vous savez même pas. Donc là, on nous propose de créer notre logo. On va cliquer sur commencer. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien en fait, je vais partir sur le logo pour le site de ma femme. Donc c'est Cindy Maquilleuse Paris. Donc elle a un site Wix. Je veux un logo. Voilà. Il n'y a pas de slogan. Oula, maquilleuse avec une grosse faute. Il n'y a pas de slogan. Donc on va avancer comme ça. C'est parti. Et là, on me demande en fait quel type d'entreprise je possède. Je vais mettre maquilleuse. Hop. Donc là, je vois qu'il y a maquilleur, etc. Allez, je clique sur maquilleuse. Je clique sur suivant. Alors, là, on me demande de définir le style. Alors, je mettrai plutôt créatif. Je mettrai aussi... Alors, je suis vraiment pas un expert en design. Allez, je vais mettre branché et je vais mettre intemporel, tiens. Et donc là, j'ai cliqué sur suivant. Et là, on me propose des logos. Alors, je n'aime ni l'un ni l'autre. J'aurais bien aimé ça dans un site pour entreprise, mais c'est pas, comment dire, c'est pas le thème, quoi. Donc, je vais mettre, mais je préfère plutôt un truc comme ça donc on va voir. Et là, je n'aime ni l'un ni l'autre. Et là, je n'aime ni l'un ni l'autre. Et là, on va dire que je préfère celui-ci. Allez, on va voir ce qu'il nous propose. Alors, aïe, 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 aïe. C'est vraiment... Alors là, les premières propositions sont vraiment pas terribles. Alors, là, il y a un petit effort, il y a une espèce de pinceau là. Là, il y a le truc de rouge à lèvres. Ouais. Les couleurs, ça va pas du tout. Ça me fait pas penser au maquillage. Ça, bon, il y a un petit travail, il y a la petite lèvre. Ça, à la limite, je préfère. Ça fait un peu plus girly. Mais, comment dire... ça peut être intéressant. Mais, en fait, c'est les couleurs qui vont pas. À chaque fois, c'est soit, les couleurs qui vont pas, soit, en fait, les couleurs vont, mais il n'y a pas de logo. Là, par exemple, ça, c'est juste une police d'écriture, quoi. Ça, c'est un peu plus intéressant. Et encore. Allez, on descend. On voit les différentes propositions. Bon, après, ça part un peu en cacahuète. Le truc avec CMP, ça aurait pu être intéressant. Mais, en fait, il y a des bonnes idées, mais, comment dire, il n'y a jamais toutes les bonnes idées réunies dans un seul logo, quoi. J'hésite entre ça. Sauf que là, la police, ça va pas du tout. Comment dire, ça aurait pu être intéressant, mais il a fallu que ce soit un peu plus travaillé. Ça aussi, ça aurait pu être intéressant. Allez, je vais partir sur ça. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Personnaliser votre logo. En fait, le fond, ça me va pas du tout, quoi. Je vais voir si par exemple ça, j'ai l'impression que ça fait... C'est déjà un peu mieux. Et encore, je trouve que ça fait pas... Je trouve que ça, c'est un peu mieux. Ces couleurs-là, c'est un peu mieux. On est plus dans les tons du maquillage. Ça, c'est un peu mieux. Mais encore une fois, ça... C'est quand même... c'est quand même... pas super travaillé, quoi. Il y a un œil, il y a une petite police comme ça. Après, la police, on peut la changer. On peut, en fait, en cliquant ici, on peut la changer. Donc, c'est à nous de définir la police qui nous convient le mieux. Donc là, c'est sur en ton régular. Et après, c'est à nous de définir. Par exemple, je vais partir sur ça. Est-ce que ça va être intéressant? Bof, je sais pas. Encore une fois, moi, je m'y connais pas en design. Alors, l'aperçu, à quoi il ressemble? Ouais, je trouve pas ça bien, je trouve pas ça foufou, hein. Pourtant, je suis un fan de Wix, hein. Mais là, je trouve pas ça, en fait, super travaillé. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a la palette, là, qu'on peut modifier.
Il y a le texte qu'on peut modifier, la police, etc. Est-ce qu'on veut que ce soit tall, etc. et tout. Si on veut ajouter un texte, on peut rajouter des symboles, on peut rajouter un visage ou quelque chose, etc. Par exemple, rajouter une bouche. Hop, 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 hop. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu apprécies mon contenu. Et si tu apprécies mon contenu, tu vas adorer ce que je vais te proposer. Alors, écoute bien. Si tu veux faire plus de ventes sur ton site Wix sans publier plus de contenu, sans augmenter tes visiteurs, sans baisser tes prix, sans passer pour un vendeur de tapis, oui, je sais, ça paraît impossible. Mais j'ai une formation gratuite juste en bas de cette vidéo qui t'explique tout ça étape par étape. Elle t'apprend à transformer tes visiteurs en acheteurs compulsifs qui vont dépenser sans compter sur ton site Wix. C'est juste en bas de cette vidéo. Tu l'as vu? C'est bon. On reprend avec le tuto. On peut rajouter des formes, donc des icônes. Là aussi, je peux changer. Donc là, je peux modifier l'icône. Par exemple, là, je vais taper ici maquillage ou make-up. Je sais pas si en anglais, j'ai plus de résultats. Make-up, je fais un make-up. Donc voilà, j'aurais pu prendre un truc comme ça. Un petit rouge à lèvres ou une à lèvres comme ça. Tac, Cindy maquilleuse Paris. Ou un petit truc comme ça. Tac. Bon là, ça commence à devenir plus intéressant. Je trouve que c'est plus parlant que c'est plus parlant que l'œil. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut modifier l'arrière-plan. Mais encore une fois, l'arrière-plan, c'est si on a une page avec juste le logo au milieu et rien d'autre. En fait, moi, ce que j'aurais aimé, c'est un logo que je puisse mettre un petit peu partout. Et là, en fait, on n'est pas, c'est intéressant s'il n'y a rien d'autre à côté, quoi. Mais si on doit le mettre, je sais pas, moi, si ça doit être en favicon, etc., ça va pas donner quelque chose de terrible. Donc là, je peux créer un nouveau design. Donc voilà, hop, hop, hop. Vous voyez là, en fait, à chaque fois, en fait, le logo, il est à côté. C'est pour les cartes de visite, par exemple. Là, c'est pour les posts dans les réseaux sociaux. Là, on a notre, on a notre logo. Et là, en fait, on a la couverture. On peut choisir, en fait, on peut modifier le logo. On a la couverture pour les autres réseaux sociaux. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, c'est dommage, en fait, qu'il soit pas parti du logo pour faire des choses adaptées. Là, en fait, je dois sélectionner, puis ensuite, je dois modifier. En fait, ce qu'ils auraient dû faire, c'est que on crée, le logo, et à partir de ça, en fait, ils nous font les posts pour les réseaux sociaux, les logos et les couvertures. Là, à moins de me tromper, c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Donc, c'est un peu dommage. C'est vraiment un peu dommage. Donc, et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et en fait, là, on peut retourner sur studio et marque logo. On peut retourner là-dessus. Et donc là, on voit qu'on a notre logo, on a les derniers designs, on a les couvertures, etc. Et donc là, on peut continuer à modifier le logo. Mais je trouve qu'ils auraient dû... là, c'est quelque chose... Ah oui, c'est marrant, les mugs, etc. Ça, c'est pas mal. Mais je comprends pas pourquoi ils n'ont pas décliné ça sur, tout ce qui est sur les posts des réseaux sociaux. Mais en fait, ça c'est pas mal pour, si vous voulez fidéliser vos clients ou même si vous avez du staff. Si par exemple, demain, ma femme, elle est amenée à faire un événement avec plusieurs maquilleuses. C'est des choses qui se font très souvent. Peut-être ça peut être intéressant que les maquilleuses portent le t-shirt, de la marque. Ça peut être très intéressant. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Tac, 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 tac. On va continuer à modifier. On va continuer à modifier le logo. Alors, continuer à modifier le logo. Tac, tac, tac. Et oui, ce que je voulais montrer, c'est une fois qu'on clique sur suivant, et ben en fait, on peut obtenir le logo et le kit de marque. Mais je trouve que le kit de marque, encore une fois, si c'est juste pour les cartes visite, c'est pas terrible. Alors, néanmoins, je dis c'est pas terrible, je critique beaucoup, mais il y a des cas où ça peut être utile et il y a des cas où ça peut être moins utile et je vais vous donner tout de suite ma conclusion. La vraie question qu'il faut se poser, c'est à quel point vous avez besoin d'un logo. Si c'est juste pour apparaître dans les résultats de recherche et avoir une petite image à côté ou avoir une petite image dans les onglets de votre navigateur, Wix fera largement l'affaire. Par contre, si vous débutez votre aventure entrepreneuriale et que vous voulez miser sur votre marque, mais que vous avez un petit budget, l'intelligence artificielle sera l'outil le plus adapté. Vous pouvez utiliser Midjourney ou plus récemment l'intégration de DALL-E dans ChatGPT. Si par contre vous avez un budget plus conséquent
et que pour vous, la marque, c'est encore plus important, là, il vaudra mieux faire appel à un graphiste professionnel. En fait, le logo, c'est un peu comme le référencement. À moins d'être une start-up qui a levé des fonds ou une entreprise avec plusieurs salariés, ça va être difficile de vous payer une bonne agence. Donc, si vous êtes un petit entrepreneur, que vous venez de débuter, vous avez un petit budget, il vaudra mieux référencer votre site Wix par vos propres moyens. Mais si, c'est possible. Il est tout à fait possible d'être en première page de Google sans s'y connaître en informatique, comme Alexandre, avec son site Wix, thérapeute Voiron, en première page sur thérapeute Voiron. Cédric, avec son site Wix, booster informatique, en première page sur réparation informatique Toulouse. Ou Elodie, avec son site Wix, mariella.fr, en première page sur énergéticien Bordeaux. Avec Anaïs, en première page sur photographe naissance Lyon, avec son site Wix anaïslae.com. Avec David, en première page sur Maître d'œuvre Toulouse, avec son site Wix cabinet maîtrise. Ou même tout simplement ma femme, avec le site Cindy Maquilleuse Paris, en première position ou deuxième position sur Maquilleuse Paris, devant toutes les autres maquilleuses à Paris. Vous aussi, vous pouvez obtenir ces résultats. Tous ces résultats, ce sont des résultats obtenus par mes élèves grâce à la formation qui se trouve juste en bas de cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite pour un prochain tuto qui vous apprend à vivre de votre activité d'indépendant grâce à votre site Wix.